Le tout numérique est pratiquement déjà là, mais beaucoup d'entre vous sont encore un peu perdus, d'où cette journée digitale pour tous. Le concepteur de cet événement est notre invité, Samuel Evans Joseph. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc c'est samedi, donc vous nous proposez une journée digitale pour tous. Racontez-nous. Tout à fait. Donc le Digital pour tous, qui est un projet de développement numérique, donc pour la Guadeloupe et concernant donc les particuliers et aussi les entrepreneurs, suite à une demande que j'ai constatée concernant les personnes qui aimeraient maîtriser ces outils et surtout celles qui aimeraient en exploiter le potentiel pour avoir plus de visibilité pour leurs activités. Comment cela va s'articuler? Ce seront des ateliers? Alors donc ce sera en deux formats, ce seront des ateliers conférences, donc dans un premier temps une partie de sensibilisation sur le potentiel du numérique et ainsi qu'un atelier pratique donc sur une thématique qui se déroulera en 3 sessions. Donc la première session à 9h30, la seconde à 13h et la dernière donc à 16h30. Dans une telle journée, qu'est-ce que vous visez comme objectif? Alors l'objectif donc c'est de démocratiser donc l'utilisation du digital et surtout de faire prendre conscience aux gens que ce n'est pas un outil de danger, puisque généralement lorsqu'on n'a pas la connaissance, on a peur. Et donc l'objectif est de surtout permettre aux gens de comprendre que le digital n'est pas une menace, mais au contraire une véritable opportunité, non seulement pour mieux communiquer, mais pour aussi gagner davantage. Et vous pensez que la Guadeloupe est déjà entrée dans le tout numérique? Alors, pas dans le tout numérique, certes, mais en tout cas avec un fort potentiel parce que je pense qu'il faut encore mettre en place des actions pour sensibiliser tout au chacun. Un exemple simple, par exemple concernant les entrepreneurs, il y a encore moins de 50% des entreprises en Guadeloupe donc qui n'ont pas encore de visibilité sur Internet. Donc il y a un réel travail à faire. Et puis aussi sur les démarches administratives, donc sensibiliser la population à l'utilisation donc de ces outils pour en avoir un meilleur bénéfice. On sait qu'il y a une demande parce que beaucoup de choses se dématérialisent, les déclarations d'impôts, les démarches administratives dans certains lieux, la sécurité sociale, la caisse d'allocation familiale. Est-ce que les Guadeloupéens ont vraiment pris cette dimension? Est-ce qu'ils vous demandent de leur apprendre à faire ces choses-là? Alors, effectivement, donc il y a ce phénomène de dématérialisation, comme vous l'avez expliqué, mais après, ce ne sont pas toutes les personnes qui sont au fait de ces outils. Donc, il y a un travail, si vous voulez, d'éducation à faire au niveau de certaines populations d'âge. Alors, je prends un exemple simple, donc les personnes de moins de 40 ans qui ont déjà eu le temps de s'adapter à ces outils, donc auront plus de facilité donc à utiliser le digital pour cela. Maintenant, pour celles qui ont un âge un peu plus avancé, il y a un travail à faire et c'est là où le digital pour tous peut encore apporter. Est-ce qu'il y a un socle de connaissances de base que l'on doit absolument avoir? Et est-ce que vous l'enseignez ça? Oui. Est-ce que vous montrez aux gens dans les ateliers le socle, le minimum que l'on peut avoir pour aller sur Internet, par exemple, ou manier un ordinateur? Tout à fait, c'est cela, oui, parce qu'il faut des fondamentaux. Et j'aimerais même vous dire que dans le siècle où nous sommes actuellement, l'informatique devient un élément fondamental au même titre que lire, compter, écrire. Par exemple, qu'est-ce qu'un ordinateur? À quoi ça sert? Comment fonctionne Internet? Comment utiliser les outils de bureautique? Donc vraiment, le digital pour tous a pour objectif donc déjà de faire asseoir ce socle de connaissances et de permettre aussi à ceux qui sont déjà aguerris avec l'outil d'aller beaucoup plus loin et notamment exploiter le pouvoir des réseaux sociaux et du e-commerce, notamment pour les entrepreneurs. Oui, il y a une grande querelle. Les gens sont divisés entre partisans de PC classiques et Mac. Vous êtes de quel côté? Alors, ni de l'un ni de l'autre, à vrai dire. C'est-à-dire que chacun de ces outils, en fait, ont leur avantage. Non, mais ça ne pose pas de problème. Quelqu'un qui a l'habitude de travailler d'utiliser un Macintosh peut très bien, chez vous, il trouve le nécessaire au cours de cet atelier. Oui, tout à fait. C'est possible. Que ce soit sur les outils d'Apple ou les outils donc PC. Voilà. Donc, il s'agit plus ou moins donc de la même utilisation et c'est une question d'adaptation. Et puis là aussi, nous sommes là pour faire un travail, voilà, d'éducation, au-delà même de la prise en main technique, mais de permettre aux personnes aussi de se défaire des barrières qu'ils peuvent avoir vis-à-vis du digital et en voir plutôt un allié plutôt qu'une menace. D'accord. Et donc, ce stage est gratuit? Alors tout à fait, ce sont des ateliers gratuits, surtout en ces périodes de Noël. Nous avons de nombreux cadeaux à offrir et donc nous proposons ces ateliers de façon tout à fait gratuite. Oui, mais c'est votre travail. Comment vous rémunérez, vous? Alors, c'est simple. C'est-à-dire que avant de pouvoir proposer quelque chose de payant, il faut tout d'abord faire prendre conscience aux personnes que c'est utile, d'accord? Donc moi, je travaille sur 2 volets, c'est-à-dire un travail social, qui est le cadre justement donc de cet atelier, qui est de faire prendre conscience aux personnes de ces outils, et puis aussi un travail donc de service, donc pour ceux qui en ont compris l'intérêt et qui à ce moment-là pourront bénéficier. Donc il y a cet atelier samedi. Voilà. Et est-ce que vous prévoyez d'autres manifestations? Alors tout à fait, oui, bien entendu. Donc c'est pour ça que je vous invite donc à vous connecter au www.ledigitalpourtous.fr où donc j'aurai d'autres événements prévus, non seulement donc pour la sensibilisation donc aux outils du numérique, mais aussi sur les services à proposer concernant les technologies nouvelles qui peuvent bouleverser notre société, telles que la robotique, l'intelligence artificielle. Tout cela aussi fait partie des projets du Digital pour tous. Il y en a pour tout le monde et pour tous les niveaux.
Ouais. Est-ce que les personnes à mobilité réduite peuvent venir et participer parce que ces personnes-là peuvent avoir des besoins spécifiques? Alors tout à fait, oui, c'est possible. Alors donc dans cet atelier, c'est vrai que nous n'avons pas choisi les locaux adaptés, mais pour d'autres ateliers, nous avons prévu bien effectivement donc de proposer des activités numériques donc pour les personnes en mobilité réduite, puisque c'est un outil à fort potentiel qui leur permet aussi d'avoir de la visibilité et puis aussi une meilleure utilisation de leur motricité. Est-ce que vous pouvez envisager des déplacements individuels pour aller vers des personnes qui sont dans l'isolement? Tout à fait. Cela aussi fait partie de la vision du digital pour tous. Bien entendu, il faut commencer quelque part. Donc, il s'agit pour l'instant d'attirer les personnes au digital et ensuite de faire le digital venir vers eux. Donc, bien effectivement, il y aura aussi un travail donc, de conscientisation en allant vers les personnes, ce que je pourrais appeler un travail donc d'assistanat numérique, donc pour permettre aux personnes qui sont isolées par rapport à ce phénomène de fracture numérique, d'en sortir, tout C'est simplement. bien qu'on me dise ça parce que justement, les personnes handicapées en Guyane, ils s'en sont occupés, voilà, pour pouvoir proposer des activités, des choses à ces personnes au cours d'une journée du handicap. Je vous propose de regarder.